Bonjour, bonjour, je suis Mademoiselle Budget. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Budget, où je fais effectivement avec vous la rétrospective du 1er au 15 janvier, ce qui s'est passé dans mes enveloppes et les imprévus, ainsi que les jolies surprises comme les catastrophes, évidemment, puisque je démarre. Donc, je ne suis pas parfaite et c'est justement pour ça que j'ai voulu faire une chaîne, pour pouvoir me motiver à continuer dans le bon sens. Donc aujourd'hui, effectivement, mi-janvier, on va aller voir ce qui s'est passé dans mes dépenses. Je vais retracer sur mon cahier, effectivement, toutes les dépenses du ce mois, notamment mes courses que j'ai catégorisées, ainsi que toutes les autres dépenses. Et j'ai utilisé donc des couleurs pour bien voir où étaient le plus mes dépenses, ce que j'ai dépensé aussi le plus, voilà, ça c'est important, ce que j'ai fait par compensation aussi, c'est-à-dire d'aller chez Action par exemple, ou me faire plaisir donc dans d'autres domaines. Bon, on est là pour gérer, on est là pour apprendre, donc ne m'en voulez pas, ce n'est pas parfait, mais j'essaye. Donc déjà, j'aime beaucoup retracer mes dépenses en milieu de mois et de voir ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé en ce milieu de mois, donc je reprends mon cahier budget sur le côté, c'est que j'ai fait des prévisions effectivement dans mes enveloppes en début de mois que j'ai dépassées. Donc il faudra que pour le mois prochain, je réajuste mes dépenses, voilà, mes besoins. Alors on a une bonne nouvelle, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'EDF a baissé. Donc ça, merveilleux. Donc pour le mois prochain, on va pouvoir recalculer la baisse que ça a engendré dans mon budget. Donc pour les courses, j'avais prévu pour le mois, et oui le mois, et on n'est que le 15. Bon, je crois que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Pour les courses, j'avais budgétisé pour le mois 200 €. Et j'avais mis dans des enveloppes 40 € par semaine, puisqu'il y avait 5 semaines. Le problème est que j'ai pas tenu, j'ai dû dépenser. En fait, au départ, je démarre bien. L'enveloppe, impeccable, je vais faire mes courses. Surprise, on dépasse le budget. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, bon, ben, c'est pas grave, je vais dépasser de fait, je vais faire sur 2 semaines les courses. Comme ça, en fait, 40 € par semaine, je me dis j'ai 80 € sur ces 2 semaines pour tenir. Donc c'est parti là-dessus. Et puis je rentre à la maison et là j'ai une fille qui me dit bien maman, j'ai pas ça, il me manque ça. Et là donc je fais ah. Et puis quand on fait à manger, je me dis ah il me manque par exemple des œufs ou du café. Oh je suis à la fin du café. Oh tiens j'ai plus de sucre. Oh ma fille me dit maman, tu sais qu'il n'y a plus de chocolat en poudre. Ah, d'accord, ok, voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retourne faire ses courses, puis au fur et à mesure, eh bien, on arrive au budget du mois, arrivé le 15, en dépenses, puisque j'ai dépensé le budget du mois en courses. Et on est le 15. Donc là, par contre, ça ne va pas. Donc, il va falloir que je recalcule. Ça ne va pas parce que eh bien, ces multiples besoins, ça me demandera de faire des courses beaucoup plus logiques en début de mois avec une liste beaucoup plus claire. Voilà, donc à travailler, on est en janvier, on travaille là-dessus. J'ai fait de l'essence, au lieu de dépenser 70, j'ai mis 50. J'essaye de voir si ça tient ou pas le mois. Donc pour ça, ça évite les sorties en voiture, chose que j'adore. Bon, à voir. J'ai eu une dépense imprévue en péage puisque j'ai dû chercher ma fille à l'aéroport en début de mois. Et ces 18 € sont de l'imprévu et ça, je le savais un petit peu. Donc j'ai réfléchi et j'ai donc dépensé les sous qu'il y avait dans cette boîte en espèces. Alors je me suis dit, bon, c'est bon, il y aura en espèces. Et puis finalement, je m'aperçois qu'il y avait beaucoup de zones de péage fermées, dont celle des espèces, donc obligé de sortir la carte bancaire. Voilà, donc allez hop, imprévu 18. Imprévu, j'ai eu des imprévus effectivement à la maison, donc bricolo, bricolette, 28,60 € d'imprévu. Voilà, et faites attention parce que l'imprévu, c'est une prise
qui s'est mis à déconnecter. Donc j'ai su qu'il y avait eu des accidents au sujet de prise ou de charge. Donc faites attention à vos prises et vos charges si elles ne sont pas trop vieilles. Regardez-les de près quand même, hein. Voilà. Au niveau santé, bien les dents dont j'ai parlé, effectivement, mais je suis allée chez le dentiste. Voilà, et je suis contente puisqu'il ne m'a pas fait une refacture énorme du fait que j'ai déjà été le voir. Il m'a dit, mais écoute, c'est de ma faute. J'ai adoré ça. C'est merveilleux de dire c'est de ma faute, surtout un homme. Alors, pardon, c'était le just joking. Alors, c'est le fait qu'en fait, il m'a fait déjà une dent. Avant au mois de décembre, si je commence à perdre mes mots, ça va pas. Donc au mois de décembre, effectivement, j'ai déjà été voir le dentiste, que j'avais déjà été voir en avril-mai. Donc là, je le revoyais. Grosse opération. Et puis finalement, il m'a dit, mais c'est moi, j'ai voulu obtenir des soins d'une des dents que j'ai soignées. Je pensais que ça allait mieux. Et finalement, non. Donc j'aurais dû dévitaliser tout de suite au lieu de vous faire des soins. Et c'est ça d'avoir plus de 50 ans. Donc la logique est qu'il m'a dit qu'aux personnes de plus de 50 ans aujourd'hui, il ne réfléchira plus à faire des soins, mais directement à dévitaliser. Donc je suis désolée, c'est peut-être de ma faute. J'ai peut-être une santé qui ne s'est pas aussi vite réparée. Donc voilà, après 50 ans, on commence à être fichu. Ça m'attriste, mais ça m'énerve. Alors énormément. C'est un rire jaune, vous voyez. Donc, je me retrouve effectivement 43,59 et je vais voir le remboursement de la sécurité sociale et de ma mutuelle à ce moment-là, si c'est pris en compte. Normalement, ça devrait le faire. En shopping, ben je traîne avec des chaussures depuis un certain laps de temps et là, je n'en pouvais plus. Donc, j'ai dû trouver une paire de chaussures. Alors, on est en période de solde, vous allez me dire, c'est le meilleur moment. Je voulais des bottes, je suis partie avec des boots, donc effectivement, ce n'est pas ce que je voulais, mais c'est bien aussi, des boots, voilà. Le souci est que je fais une taille 41 et que pour trouver du 41, c'est la panade. Donc c'est très difficile. Je suis contente d'avoir trouvé une paire de chaussures. Dépense 27,99, ça va, pour une paire de chaussures, ça va. Donc c'est une dépense effectivement qui n'est pas faite d'avance, mais qui était importante. Donc voilà, je la compte. Plaisir, oui, d'accord. Alors, début de mois, on a envie de se faire plaisir. Ça, j'avais dit qu'à la fin du mois, il faudrait se faire plaisir aussi. Mais bizarrement, le fait de sortir du dentiste, j'avais très mal à la mâchoire. Donc, il y a Action juste à côté. C'est pas bon du tout. Bon, je suis partie me faire plaisir chez Action. Après, je me suis fait plaisir dans d'autres petites boutiques imprévues comme Jiffy. J'avais besoin de compenser. Voilà, donc les dépenses imprévues, voilà, sont souvent dues à des compensations affectives ou de manque d'affection ou voilà, ou d'absence. Hein, vous chercherez le terme vous-même. On se compense pour se faire du bien. Donc pas bien du tout. Donc là, je suis pas sérieuse. Mais bon, c'est une guerre qu'il faudra agir là-dessus. Donc on verra. Le restaurant, j'avais mis 50, il me reste 10 euros. Donc ne le comptons pas, les 10 euros. Hein. Je suis partie là-dedans, hein, voilà, tout simplement. Donc restaurant, c'est fait. J'espère ne pas craquer avant la fin du mois en voulant encore un petit restaurant par plaisir. Je suis en train de vouloir vivre au-dessus de mes moyens. Et c'est pour ça que je suis là. Voilà, et c'est pour ça qu'on a des dettes et des crédits. Mais voilà, c'est pas bon. Donc, voici, ça c'est les dépenses actuellement que j'ai faites. Pour cela, j'ai une belle surprise de chèques cadeaux, voilà, qui sont donc dus à un travail avec objectifs à réaliser. Et j'aime beaucoup avoir des objectifs à réaliser au travail. C'est pour ça que j'y vais d'ailleurs et je suis contente du résultat. Donc j'ai pris ces chèques cadeaux que j'ai en fait remplacés dans mes enveloppes de courses. J'ai remplacé mes espèces que j'ai mis donc en défi
et dans mes épargnes. Donc je suis ravie. Donc là, j'ai vidé mon porte-monnaie où j'ai pu avoir ceci en monnaie et ceci. Voilà. Donc, on va de suite les mettre de côté. Pour cela, je vais mettre la somme que j'ai reçue de côté. Alors, hop. Donc, moi, ça sera par 15 jours. Je vais essayer d'être un peu plus vigilante, mais bon, je ne sais pas le faire. Chaque semaine être sur mes budgets, j'avoue que des fois on aime bien aussi déconnecter de son budget. C'est pour ça qu'il y a des imprévus. Ah ben oui, bon. Alors, ici, je vais compter avec vous ce que j'ai réussi à sortir, sans compter effectivement les chèques cadeaux qui ont remplacé l'espèce, c'est-à-dire les 200 € de mon enveloppe, effectivement dans mes classeurs. Donc là, je ne les compte pas puisqu'ils font partie directement des épargnes et des filles que j'ai déjà fait en vidéo. Et puis là, je vais plutôt mettre cela directement de côté avec vous. Alors, ici, donc, on a 10. Et en monnaie, j'ai donc 2, j'ai 5, 15, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 16 et 60 centimes. J'ai pas besoin de calculatrice en fait. 16 et 60. Hop, donc on est en semaine 2, je démarre la semaine 3. Je vais dire qu'en monnaie, il me reste 16,60. Voilà. Dans les défis, j'ai directement mis les sous, paf, 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 directement dans les défis. Mais je n'ai pas calculé effectivement combien j'ai mis en défi. Les épargnes, eux, c'est directement en début d'année, donc c'est-à-dire dès le début de ce mois de janvier, 260 de côté. Ça, c'est directement pris en compte dès le début et c'est en virtuel. Donc, les défis, mais je vais voir aussi avec vous où j'en suis. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Et puis, on va faire un petit récap. Pour la monnaie, donc j'avais effectivement, j'avais pile 18 € les payages, à peu près 18 €, avec ceci qui est resté. Et puis finalement, heureusement que c'était là. Donc voilà. Alors, hop, je voudrais obtenir 50 €, mais c'est pas le cas. Je vais mettre que des pièces dites rouges. Hop. Voilà. 5, 6, 7, bon, au pire, 1, 2, 3, 4, 5. Déjà 1 €. Hop. Alors, 3, 4, 5, 2 €, 2,10 €. Donc déjà là de base, j'ai 2,10 €. Hop. Donc déjà en base, j'ai 2,10 €. Alors j'effacerai. Hop. Alors, je vais aller ici. Voilà, le noter. Alors, ici, donc c'est le défi des centimes. Donc là, j'ai 1,10 € qui me reste sur les 17,70 € que j'avais accumulé avant. Et donc, je vais rajouter 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 1 €. 1,60 €. Donc, je vais rajouter 1,60 €. Donc, 70, 2,70 €. Voilà. Hein, donc, j'ai rajouté 1,60 €. Voilà. Plus. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Hop, hop. Voilà. Donc, je suis à 2,60 € dans les centimes. Maintenant, je vais faire des pièces. Donc, le défi de 1 €. Donc, j'en sauve qu'un. Voilà. Donc, je vais rajouter 1 €.
Alors, mes pièces de 1 euro, est-ce que je les ai mis dans... À chaque fois, j'oublie. Hein. Je pense que c'est les 1 euro, là. Oui, tout à fait. Hop. Donc, dans ma tirelire de sirène, voilà, que j'adore, c'est joli cette tirelire. Hop. Donc, à la base, j'ai... Mais j'aime bien récolter les... On sait jamais, hein. Si ça me fait des sous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'adore les pièces. 12. Alors, donc 12, donc 13. Hop. Voilà. Donc 13. Après, le défi des 2 euros dans ma licorne. Alors, j'aime beaucoup regarder les pièces d'où elles viennent. Ça, c'est un petit passe-temps préféré, j'avoue, quand je garde des pièces. Et j'en mets certaines de côté, donc quand elles sont toutes neuves. Donc par exemple, effectivement, les JO de Paris, je les mets de côté. Donc quand elles sont toutes neuves, voilà. Celle-ci est un peu abîmée, donc je ne la mets pas de côté. Celle-ci est très jolie, très neuve. Ah, on doute, hein. Ouais. Ah, je sais pas, je vais réfléchir. Voilà, donc je mets de côté celles qui sont très très belles. Alors, ici donc, on est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28. 28 que je rajoute 30, 32. Allez hop, dedans. Donc 2 euros. On était donc à 28, plus 4, 32. Voilà. Donc hop, de côté. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui est ici en monnaie. Maintenant, je vais passer donc aux billets. Les billets de 5 euros. Alors, j'avais mis un peu de monnaie dans les pièces de 5 euros parce que la dernière fois, j'avais échangé pour mettre dans les défis de ma fille. Donc, je prends de nouveau la monnaie, 5, et je vais donc échanger. Et normalement, normalement, je devrais être bien. Donc là, c'est un... J'aime bien faire ça, c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, ça fait 100. Donc, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175. Donc à la base, j'ai 175 euros. Voilà, et je rajoute les 5. Ah ben non, 170 et je rajoute les 5, 175. C'est vrai que j'avais déjà utilisé. Donc je vais rajouter 5. Hop, 175. Voilà. Hop, le défi, c'est de mettre 500 euros là-dedans. Voilà. Donc ça, et puis on va les revoir, les autres défis. Mais pour le moment, je vais vous présenter ce que j'ai reçu dernièrement. J'ai reçu, parce que j'avais craqué en regardant effectivement sur Instagram sa page. Donc voici, j'adore le film Orgueil et Préjugés. Et je me suis dit que il me manquait un peu d'amour dans ma vie, alors je vais les mettre. Donc j'adore les photos de Orgueil et Préjugés que j'avais vues sur sa page. Par contre, voilà, le côté très très brillant, trop pailleté, je vois plus les photos, c'est dommage.
J'aurais préféré ne pas avoir les paillettes. Donc voilà. Mais bon, un peu d'amour et de paillettes dans ma vie. Ça rappellera donc l'amour et l'humour. Voilà, ça fait les deux. L'amour et l'humour. Les paillettes Kevin. Et Orgueil et préjugés. Jane Austen, j'adore. J'adore Jane Austen. Donc ça, c'est un petit défi sur l'amour. Voilà. Donc à chaque fois que je vais gratter, ben, ça va me permettre de me rapprocher peut-être d'une jolie surprise dans ma vie. On ne sait jamais. Pourquoi pas? Donc, elle m'a fait un cadeau, en plus de ce défi que j'avais pris. Elle m'a fait une belle surprise avec le jeu des erreurs. Alors, je suis pas très jeu, parce que je démarre les défis, je démarre les épargnes, je démarre, donc je suis un peu dans le côté carré. Donc, faire des jeux, j'essaye, j'avoue. Alors, mais je trouve ça superbe. Très, très sympa. Donc, voilà, c'est... En fait, on prend un dé et sur la case, on va devoir trouver ce qui ne va pas, l'erreur, et on va gratter. Et puis, ça me permet de mettre des sous de côté. Donc, voilà. Un peu d'amusement, pourquoi pas? Mais oui, c'est sympa de s'amuser. Et ben voilà, donc je trouve ça très joli. C'est de la part de Budget Thérapie. Voilà, c'est l'édition octobre 2024. C'est une jolie surprise, voilà. Mais bon, j'avoue, c'était ça que je voulais. Voilà, mais une surprise en plus, c'est sympa. Voilà, merci, c'est adorable. Hop, et puis ça me permet de sortir de mes limites et de découvrir une nouvelle façon de mettre des sous de côté en jouant, ce qui est très spécial. Donc c'est bien, c'est très très bien. Alors ici, vous avez vu la vidéo, je ne l'ai pas encore postée, mais je vais la poster, sur les défis. Donc je vais prendre les classeurs des défis que j'ai fait, puisque j'ai changé mon espèce dans mes enveloppes. Et donc l'espèce, je les ai mis directement dans mes classeurs. Et puis, comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'ai une petite vidéo rapide sur la mise de côté d'argent. Donc, je les ai commencés. J'ai trouvé ça très sympathique. Donc, je vais les noter. Hop. Il y avait ce budget-là. Winter Girl. Voilà. Donc, et j'ai coché 6 € que j'ai mis. Hop. Voilà, donc le Winter Girl. Donc, là, j'ai mis 6 €. Donc, on démarre. 6. Après, elle a un autre défi. Ah, tiens. Je vais à ça après. Ça se décolle. Après, il y avait un autre défi. Alors, c'est le défi. Je vais les sortir. Hop. Donc, c'est le défi des saisons. Voilà. Donc, que j'avais pris et que je me suis dit, c'est pour elle. Et comme vous pouvez voir, voilà, j'avais commencé. Donc, c'est 9. Alors, j'ai pas 9 € puisque j'ai tendance à les caser très vite. J'avais 10. Bon, pourquoi pas. Allez, hop, j'ai mis 10. Donc, défi des saisons. Pour elle. J'ai mis 10. Voilà. Hop. Voilà. Après, des enveloppes dorées, sa petite carte de remerciement qui me met des petites sommes. Je me suis dit, c'est pareil, c'est pour ma fille. Donc là, j'ai cagnoté 2 €. J'ai gratté 2 €. Donc, je marquais défi enveloppe dorée. Voilà, donc là, 2. C'est le début. Voilà. Et puis, j'ai oublié de vous dire que Budget Thérapie m'a envoyé aussi un autre petit jeu surprise avec Harry Potter qu'elle affectionne. Voilà. Donc, je trouve ça magnifique. C'est gentil parce que c'est un remerciement pour l'achat de ces cartes.
Donc celui-là, je ne l'ai pas gratté. Donc on va le gratter ensemble. Tiens, hop, je prends une pièce. On y va. « 4 €. Ah bah, ça tombe bien, dis donc. Regardez ce que j'ai dans mon récolté en échangeant effectivement le billet de 5. Magnifique. 4 €. Donc là, on va l'appeler le défi Harry Potter. Donc 4. Ça va être bien pour elle parce que c'est de faire ça finalement, c'est très bien. C'est surprise. Donc on s'abrit comme ça. Je me dis que c'est des pièces. Est-ce qu'il faut les mettre en collection ou pas? Parce que des fois, les pièces s'annulent si elles sont trop bien. Oh, c'est quoi ça? C'est bizarre. Je la connais pas. 2007. RA avec un livre. Tiens, je la connais pas. Je la connais pas. Et puis celle-ci est toute neuve aussi. Ah, un 2 € tout neuf. Magnifique. Hop, des JO, les fameux JO qui ont changé quelque chose dans nos vies. Et donc je leur dis merci parce que ça a changé un point de vue dans mon entourage, donc de découvrir des caractères de mon entourage. Ça a fait des disputes familiales, moi, les JO. Donc ça a été très loin dans les disputes familiales. Donc il y a un frère qui ne me parle plus depuis. Que bête. Et par contre, sur ma fille adolescente, jeune femme, ça a opéré un changement. Donc je suis très heureuse finalement. Voilà, donc merci. Un changement, un nouvel équilibre. Voilà, sur beaucoup de questions. Donc, comme quoi, des fois dans le désordre, on y trouve l'équilibre. Alors, ça aussi, Budget Thérapie m'a envoyé, oui, elle m'a bien gâtée. Elle m'a envoyé ce challenge, en fait, que je vais faire aussi avec vous. Alors, j'ai un petit dé ici, voilà, et je vais le démarrer. Donc, pareil, c'est un petit challenge, on va voir. Hop, 1, voilà, mais je dois placer 2 €. Ah, ben, c'est bien bête. Je n'ai qu'un. Ah, bon, bah, tant pis, on fera avec ce qu'on a. Allez, hop. Donc, challenge en fait, ça c'est pour moi. Hop. Donc, je vais placer 1. Tant pis, ça fait déjà ça de gagner. On met ce qu'on peut dedans. J'ai dit que les défis n'étaient pas forcément tout le temps à suivre, hein, suivant que l'on a ou pas l'argent. Donc, j'avais 1 €, ça tombera dedans. Voilà. Mais le fait de devoir jouer, c'est bien. Ah, j'ai oublié un détail. Alors, la trousse, elle est là. Toc, toc, toc. Voilà, mon crayon. Et donc, on est ici. Voilà. Petit tracker. Première fois que je vais les faire, parce que les trackers, j'ai tendance à pas les tenir. Hein. Donc, on est le 15. Voilà. Et donc là, j'ai 1. Donc, solde 1. Voilà. Hop, je suis pas tendance, mais on va voir. Hein. Je suis là pour faire des efforts. Hein. Et ça se fait à la longue, les efforts. Donc, hop. Voilà. Alors, ici, c'était l'enveloppe préparatif. Voilà, parce que je me prépare maintenant pour le challenge plus tard. Les enveloppes dorées que j'avais commandées. Comme j'ai reçu tard, ben, je la prends pour Noël prochain. Donc, ici, j'avais fait donc 2 €. Alors, elle est magnifique et très très belle. Hein. Vraiment très très belle. Donc, Noël. On démarre 2. Voilà. Hop. Ici, c'est un jeu que j'avais envie d'essayer. Je suis pas très forte au jeu. Hein. Voilà, donc j'ai tenté. Donc j'ai réussi à avoir 4 €. Donc voilà, et en fait j'ai craqué parce que c'est tellement beau. Les enveloppes dorées, voilà, j'ai craqué, j'avoue. Hop,
Donc, là, on l'appelle comment? Le plateau, allez, plateau. Voilà. Donc ici, 4, 4. Voilà. C'est pas grave, c'est au-dessus, en dessous, c'est pas un problème au niveau de la monnaie. Après 1000, et là j'ai pas les 90. Donc ça, c'est à faire en début de mois. Donc j'ai réussi à mettre des sous. Oui, j'ai réussi. Oh, mais si, j'ai réussi. Sauf qu'il manque 10 euros. Voilà, c'est ça. J'ai réussi grâce au fait que j'ai eu les chèques cadeaux. Et ça, merci, merci, merci. Merci qui? Merci toi, hein, tu as travaillé pour. Hein. Mais oui, bien sûr. Donc, en fait, on tire une case. Voilà. Enfin, une case, une carte qui est ici. Voilà, c'est cette carte-là. Donc, moi, j'ai eu 80. Alors, il fallait que je prenne 80 au budget. Ça tombe bien. Heureusement que j'avais ça. Et 10 aux économies. Ah ah! Ah ah, j'aurais du mal. Hein. J'en ai pas encore des économies. C'est pour ça que je suis en train de dire, oh là, non, non, non. Donc, ça sera 80. Ben oui, t'es pas obligé de suivre à chaque fois. Tu mets ton maximum. Exactement. Très bien dit. Très, très bien. Donc, ça sera 80. Je vérifie. Hop, 80. Voilà. Voilà. Je peux pas. Je démarre. Donc, faut pas s'en vouloir, on fait le maximum avec ce qu'on a. Et si on n'a pas les sous, mais c'est pas grave. Lorsque c'est, par exemple, c'est l'idée que j'ai. Hein, si je peux pas, ben j'enlève le 0. Ça me fait 9 euros de mettre de côté, c'est déjà ça. Voilà. Rien n'est perdu. Hop, donc là, j'ai pu l'utiliser. Donc, j'ai mis la carte dedans. Hop. D'accord, c'est bien fermé. Hein. Après, ici, c'est l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, donc les enveloppes de l'arbre de vie, je les mets là. Voilà, j'ai donc fait une enveloppe spéciale parce que ce sont des pages comme ça. Donc, il y a bien 10 euros de l'arbre de vie. Voilà. Et puis, après, c'était le défi des sirènes 5. Est-ce que j'ai mis les 5? Est-ce que j'avais les 5? Je ne sais pas. 10, j'ai mis. Défi des sirènes, oui, les 5 sont là. Superbe. Voilà, très bien. C'est bien d'oublier finalement parce qu'on ne sait plus ce qu'on a mis. Est-ce qu'on a été capable de les mettre? Mais oui. Oh, c'est une jolie surprise. C'est merveilleux. Donc, défi des sirènes. Alors, l'arbre de vie, c'était 10. 10. Là, c'était 5 et 5. Voilà. Donc, merveilleux. Le défi fond d'urgence. Donc, hop. Voilà, j'ai mis les 20. Donc, parfait. Voilà. Et puis, donc, le défi de 2 euros, on l'a déjà vu. Donc, je n'ai pas besoin de mettre mon tracker. Voilà, c'est parfait. Hop, donc ça, j'ai terminé avec les défis. Et je suis ravie d'avoir eu ces chèques cadeaux qui m'ont permis d'aller de l'avant. Ça, c'est superbe. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je n'ai pas fait les défis ici présents, que je ferai bien pour la fin du mois, début du mois, hein, parce que c'est là où j'ai un peu plus d'argent avec moi. Mais pour l'instant, je suis contente. La seule chose que j'ai pas faite avec vous, parce que effectivement j'ai l'impression que c'est tellement long que
j'ai une pression en moi. Je me demande si ma vidéo n'est pas trop courte. Alors, il me reste plus qu'une seule chose, effectivement, c'est de calculer combien j'ai mis de côté dans mes défis. « 286,70 €. Je sais que c'est pas positif au total mon budget, que je dois faire attention à mes imprévus, à vouloir me faire plaisir, à combler. Effectivement, lorsqu'on a mal au cœur ou besoin de se réconforter, et ça c'est ma grande faiblesse, et puis répondre à ses besoins que d'autres arrivent à faire aisément et pas forcément moi. Donc je suis tellement heureuse d'avoir mis déjà ça de côté. Donc effectivement, si on calcule ça plus les épargnes, c'est déjà un bon début de mi-janvier. Alors ça va être la somme totale de janvier parce que je pense pas que je mettrai d'autres argent dedans. Peut-être, on verra ça ensemble à la fin du mois. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que ce n'était pas trop long, que ma chaîne vous plaît. Et puis, ça me fait plaisir que vous puissiez me mettre un petit message, que j'essaie de répondre. Et d'autres, je répondrai peut-être dans d'autres vidéos. N'oubliez pas, si vous voulez me suivre, eh bien, de taper sur la petite cloche pour avoir de mes nouvelles un peu plus souvent. Et puis de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. À très bientôt, j'espère. Et puis, un bon budget à vous.